Combien d'années as-tu laissé filer entre tes doigts sans vraiment vivre? Combien de fois t'es-tu arrêté au seuil d'une nouvelle année pleine d'espoir et de promesses pour te retrouver 12 mois plus tard, au même point, ressentant la même frustration? 2026 est à nos portes et tu as un choix à faire maintenant. Vas-tu laisser cette année devenir un autre flou de regrets et de potentiel inaccompli? Ou décides-tu que cette fois, ce sera différent? Cette année peut être la meilleure de ta vie, mais cette transformation ne se produira pas par hasard. Elle n'arrivera pas parce que tu le souhaites ou parce que tu auras formulé des vœux vagues le soir du réveillon. Elle advient parce que tu prends la décision, à cet instant précis, de reprendre le contrôle de ton existence et de mettre en place une stratégie mentale qui fonctionne réellement. Cette vidéo ne contient pas de discours motivationnel éphémère qui ne durent que 5 minutes avant de s'évanouir. Elle propose des étapes concrètes qui reprogrammeront ton cerveau, modifieront ton comportement et produiront des résultats tangibles. Ce que tu t'apprêtes à découvrir s'appuie sur les neurosciences et a été éprouvé par des milliers de personnes ayant radicalement changé leur vie. Ce ne sont pas des théories ou des concepts philosophiques, mais des méthodes pratiques qui fonctionnent lorsqu'elles sont appliquées avec régularité. La question est, es-tu prêt à faire partie de ceux qui transforment réellement leur vie au lieu de simplement en parler? Il y a une vérité fondamentale que tu dois saisir immédiatement. 2026 ne sera pas magiquement meilleur que 2025, à moins que tu changes. Tes circonstances ne s'amélioreront pas à moins que tu t'améliores. Tes relations ne progresseront pas à moins que tu progresses. Ton compte en banque ne grossira pas à moins que tu grandisses. Tout dans ton monde extérieur est le reflet direct de ton monde intérieur. Si tu veux des résultats différents, il te faut un état d'esprit différent, des habitudes différentes et des actions quotidiennes différentes. La bonne nouvelle, c'est que tu as un contrôle total sur tous ces aspects. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des gens n'exercent jamais ce contrôle, car ils sont piégés dans la prison confortable de leur schéma familier. Tu te trouves à un carrefour. Un chemin mène à une autre année identique, une répétition du passé. L'autre chemin conduit à la meilleure année de ta vie. La différence entre ces deux voies ne tient pas à la chance, au talent ou aux circonstances. Elle réside dans la décision que tu prends aujourd'hui et les actions que tu entreprendras demain. Tout ce dont tu as besoin pour faire de 2026 une année extraordinaire est déjà en toi. Tu dois simplement le libérer. Et ce processus commence maintenant, par un premier pas. Avant de poursuivre, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « 2026 est mon année ». Ce simple acte d'engagement est ton premier pas vers la transformation. Tu ne peux pas créer une nouvelle vie en t'accrochant à ton ancienne identité. Réfléchis un instant. Qui étais-tu en 2025? Quelles habitudes définissaient tes journées? Quelles pensées tournaient en boucle dans ton esprit? Quelles excuses te répétais-tu à chaque fois qu'une opportunité se présentait? Cette version de toi a créé la vie que tu vis actuellement. Si tu veux une vie différente en 2026, cette ancienne version doit disparaître. Pas métaphoriquement, pas partiellement, mais complètement. Ton cerveau est câblé par la répétition. Chaque fois que tu répètes un comportement, tu renforces les circuits neuronaux qui le soutiennent. Quand tu te réveilles et consultes immédiatement ton téléphone, tu confirmes ce schéma. Quand tu te dis que tu n'es pas à la hauteur, tu ancres cette croyance. Quand tu choisis le confort plutôt que la croissance, tu affirmes cette identité. Ces schémas ne sont pas permanents, mais ils sont puissants et lutteront pour te maintenir exactement où tu es, car ton cerveau adore la familiarité. Le changement est perçu comme un danger par ton système nerveux. Alors, que signifie concrètement tuer l'ancienne version? Cela signifie cesser de défendre tes limites. Arrête de dire « j'ai toujours été comme ça » ou « je ne suis tout simplement pas ce genre de personne ». Ces affirmations ne sont pas des faits sur ton identité. Ce sont des histoires que tu te racontes et les histoires peuvent être réécrites. Cela implique de reconnaître que ta personnalité n'est pas figée.
Tes habitudes ne sont pas permanentes, tes résultats ne sont pas ton destin. Tout peut changer à partir d'aujourd'hui, mais seulement si tu acceptes de lâcher qui tu étais hier. La personne que tu dois devenir pour vivre ta meilleure année n'existe pas encore. Tu dois la créer à travers de nouveaux choix, de nouvelles actions et de nouveaux schémas. Es-tu prêt à abandonner ton ancien moi? La plupart des gens avancent dans la vie sans destination. Ils se réveillent, réagissent aux événements et se couchent en espérant que demain sera meilleur. Puis ils se demandent pourquoi les années passent et rien ne change. Voici une vérité que personne n'aime entendre. Si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras où la vie te poussera. Et la vie se soucie peu de tes rêves. Tu as besoin d'une vision claire, détaillée et précise de ce que tu veux que ta vie soit en décembre 2026. Il ne s'agit pas d'écrire des objectifs vagues comme être plus heureux ou gagner plus d'argent. Ce sont des souhaits, pas des visions. Une véritable vision est si claire que tu peux fermer les yeux et la voir, la sentir et l'expérimenter comme si elle était déjà réelle. À quoi ressemble ta journée idéale en 2026? Où te réveilles-tu? Que vois-tu en ouvrant les yeux? Qui est à tes côtés? Que fais-tu pendant la première heure de ta journée? Quel travail accomplis-tu? Combien d'argent as-tu sur ton compte? Quel est ton physique? Que ressens-tu en te regardant dans le miroir? Quel genre de personne t'entoure? De quelle conversation fais-tu partie? Plus tu seras précis, plus ta vision aura de pouvoir. Ton cerveau ne distingue pas une expérience imaginée avec intensité d'une expérience réelle. Quand tu crées une vision détaillée et que tu la revois chaque jour, tu entraînes ton cerveau à reconnaître les opportunités alignées avec cette vision. Tu programmes ton subconscient pour avancer vers cette réalité. Sans cette clarté, ton cerveau n'a pas de filtre. Il ne sait pas sur quoi se concentrer ou quoi ignorer. Tout est également important, ce qui signifie que rien n'est important. Écris ta vision, pas sur ton téléphone. Prends un stylo et du papier et décris-la en détail. Décris ta journée idéale, du réveil au coucher. Rends-la si vivante que sa lecture te remplit d'excitation. Puis relis cette vision chaque matin avant de commencer ta journée. Laisse-la occuper ton esprit en premier. Quand tu fais cela régulièrement, quelque chose de puissant se produit. Tes décisions quotidiennes commencent à s'aligner sur ta vision. Tu cesses de perdre du temps sur des choses insignifiantes. Tu arrêtes de dire oui à des opportunités qui t'éloignent de ton but. Tu deviens sélectif, intentionnel et focalisé. Peux-tu honnêtement affirmer avoir une vision claire de ton avenir ou espères-tu simplement que les choses s'arrangeront? 2026 te donnera exactement ce sur quoi tu te concentres. Assure-toi de te concentrer sur quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Tes pensées ne sont pas passives. Ce sont des forces actives qui façonnent ta biologie, ton comportement et ta réalité. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils pensent aujourd'hui les mêmes 60 000 pensées qu'hier, les mêmes inquiétudes, les mêmes doutes, les mêmes plaintes, les mêmes peurs. Et ces pensées répétitives créent des émotions répétitives, qui créent des comportements répétitifs, qui créent des résultats répétitifs. C'est pourquoi ta vie semble stagner. Tu n'es pas bloqué par tes circonstances, mais par tes schémas de pensée. Joe Dispenza a passé des décennies à étudier comment les pensées influencent le cerveau et le corps, et ses découvertes sont révolutionnaires. Quand tu penses une pensée, ton cerveau libère des signaux chimiques qui te font te sentir d'une certaine manière. Si tu penses à des choses stressantes, ton corps produit du cortisol. Si tu penses à la colère, ton corps libère de l'adrénaline. Si tu penses à la gratitude, ton corps génère de la sérotonine et de la dopamine. Ton corps réagit littéralement à tes pensées comme si elles étaient des événements réels survenant en ce moment. Cela signifie que tu peux tomber malade avec des pensées négatives ou guérir avec des pensées positives. Ton esprit est aussi puissant. Mais voici où cela devient encore plus intéressant.
Quand tu répètes les mêmes schémas de pensée encore et encore, ces schémas s'impriment dans ton cerveau et deviennent automatiques. Tu cesses de choisir consciemment tes pensées car ton cerveau fonctionne en pilote automatique, rejouant les mêmes programmes mentaux du passé. C'est pourquoi les personnes ayant connu la pauvreté dans l'enfance ont souvent des difficultés avec l'argent à l'âge adulte, même avec des opportunités. Leur cerveau est câblé pour la pénurie. C'est pourquoi les personnes critiquées enfants ont souvent des problèmes de confiance plus tard. Leur cerveau est câblé pour le doute. La bonne nouvelle est que ton cerveau est neuroplastique. Il peut changer. Tu peux le reprogrammer, mais cela demande plus que de la pensée positive. Il faut interrompre les anciens schémas et en installer de nouveaux. Quand tu te surprends à avoir une pensée limitante, arrête-la immédiatement. Ne la laisse pas se terminer. Remplace-la par une pensée qui sert ton avenir, pas ton passé. Si tu penses « je rate toujours tout », arrête et remplace par « j'apprends et je m'améliore chaque jour ». Si tu penses « je n'ai pas assez d'argent », arrête et remplace par « les opportunités de gagner sont toujours disponibles pour moi ». Il ne s'agit pas de te mentir, mais de choisir à quelle pensée tu donnes de l'énergie. Chaque pensée te rapproche de la vie que tu veux ou te maintient dans la vie que tu as. Il n'y a pas de neutralité. Tes pensées travaillent toujours pour toi ou contre toi. La question est, quelle pensée nourris-tu? Si tu veux que 2026 soit différent, tu dois prendre conscience de tes pensées. Commence à remarquer les pensées qui traversent ton esprit au cours de la journée. La plupart ne sont même pas les tiennes. Ce sont des schémas acquis de tes parents, de tes enseignants, de ta culture et de tes expériences passées. Tu n'es pas obligé de les conserver. Tu peux choisir de nouvelles pensées alignées sur la personne que tu deviens et la vie que tu crées. Ton état d'esprit n'est pas inné. Il se construit et tu peux commencer à en bâtir un meilleur aujourd'hui. Quelles pensées répètes-tu qui te maintiennent petit? La première heure de ta journée détermine la qualité des 23 suivantes. Si tu te réveilles et saisis immédiatement ton téléphone, scrolle sur les réseaux sociaux, lis les nouvelles et vérifie tes messages, tu as cédé le contrôle de ton esprit au monde extérieur avant même de sortir du lit. Tu laisses les agendas, opinions et priorités des autres dicter ton état mental. Ce n'est pas une recette pour le succès, mais pour la distraction, le stress et la réactivité. Les personnes qui réussissent protègent leur matinée comme si leur vie en dépendait, car en un sens, c'est le cas. Ta matinée est le seul moment de la journée où tu as un contrôle total. Personne ne te réclame encore rien. Le téléphone ne sonne pas. Les emails peuvent attendre. Tu as une fenêtre d'opportunité pour établir ton état interne avant que le chaos de la journée ne commence. Si tu gaspilles cette fenêtre, tu passeras le reste de la journée à essayer de rattraper le temps perdu, à réagir aux événements au lieu de créer activement ce que tu veux. Une routine matinale puissante n'a pas besoin d'être compliquée, seulement intentionnelle. Commence par le mouvement. Ton corps est resté immobile pendant 8 heures. Fais circuler ton sang. Étirement, marche, exercice, ou même quelques minutes de respiration profonde. Le mouvement réveille ton système nerveux et signale à ton cerveau qu'il est temps de s'activer. Ensuite, nourris ton esprit avec quelque chose de valeur. Lis une inspiration. Écoute un enseignement. Consacre quelques minutes à visualiser ta journée se déroulant exactement comme tu le souhaites. Vois-toi gérer les défis avec calme et confiance. Vois-toi progresser vers tes objectifs. La clé est la régularité. Ta routine matinale ne fonctionne que si tu la pratiques chaque jour. Pas seulement les jours de motivation, pas seulement le week-end, mais tous les jours. Quand tu construis cette habitude, tu crées un élan qui te porte tout au long de l'année. Comme tu fais une chose, tu fais tout. Si tu ne peux pas contrôler ta matinée, comment contrôleras-tu ton année? Ton attention est ta ressource la plus précieuse et elle est constamment attaquée. Les plateformes de réseaux sociaux sont conçues par les ingénieurs les plus intelligents du monde avec un objectif, te faire scroller.
Chaque notification, chaque lecture automatique, chaque algorithme est conçu pour détourner ton attention et te garder accroché le plus longtemps possible. Ils ne le font pas par intérêt pour toi, mais parce que ton attention vaut des milliards pour les annonceurs. Pendant que tu scrolles, tu ne construis rien. Pendant que tu consommes, tu ne crées pas. Pendant que tu es distrait, tes rêves meurent. Regarde combien de temps tu passes sur ton téléphone chaque jour. La plupart des téléphones ont maintenant un suivi d'écran. Vérifie. Tu seras probablement surpris. La personne moyenne passe plus de 4 heures par jour sur son téléphone, soit 28 heures par semaine. Presque 60 jours entiers par an. 60 jours de ta vie passés à regarder un écran, à observer la vie des autres au lieu de bâtir la tienne. Que pourrais-tu accomplir si tu récupérais ne serait-ce que la moitié de ce temps? Les distractions ne sont pas seulement numériques, elles sont aussi humaines. Certaines personnes dans ta vie drainent ton énergie à chaque interaction. Elles se plaignent constamment, commèrent, te disent pourquoi tes idées ne fonctionneront pas. Elles t'entraînent dans des drames qui ne te concernent pas. Ces personnes ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas alignées avec ta direction. Tu dois créer de la distance, non par arrogance, mais par préservation de toi-même. Ton énergie est limitée. Tu ne peux pas te permettre de la gaspiller avec des personnes et des activités qui ne contribuent pas à ta croissance. Quelle distraction es-tu prêt à éliminer pour faire place à la vie que tu veux vraiment? Car elles ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. La manifestation est l'un des concepts les plus mal compris du développement personnel. Les gens pensent que cela signifie s'asseoir, visualiser ce qu'on veut, et attendre que cela apparaisse comme par magie. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Il s'agit d'entraîner ton cerveau et ton corps à s'aligner sur la réalité que tu veux créer. Et quand tu fais cela correctement, tu commences à remarquer des opportunités, à prendre des actions et à attirer des circonstances qui te rapprochent de cette réalité. Joe Dispenza explique que la clé de la manifestation est de ressentir l'émotion de ton futur désir avant qu'il ne se produise. La plupart des gens ne se sentent reconnaissants, excités ou épanouis qu'après avoir obtenu ce qu'ils veulent. Mais ton cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il répond à l'état émotionnel dans lequel tu te trouves maintenant. Si tu ressens constamment le manque, le stress et la frustration, ton cerveau pense que c'est ta réalité et continuera à créer des expériences correspondant à ces sentiments. Mais si tu peux générer les émotions de succès, d'abondance et de joie maintenant, ton cerveau commence à chercher des moyens de faire de cet état émotionnel ta réalité. C'est là que la méditation devient un outil de transformation. Quand tu médites et visualises ton futur désir tout en ressentant les émotions associées, tu envoies un signal clair à ton cerveau et à ton corps. Tu dis à ton système nerveux: c'est ainsi que se sent le succès. C'est ainsi que se sent l'abondance. C'est ainsi que se sent la confiance. Quand tu répètes cela, ton cerveau commence à se reprogrammer, de nouvelles voies neuronales se forment, la chimie de ton corps change. Tu deviens littéralement une personne différente au niveau biologique. Mais voici l'aspect que la plupart des gens négligent. Tu ne peux pas visualiser pendant 10 minutes, puis passer le reste de la journée à penser et ressentir le contraire. Si tu passes 10 minutes à visualiser l'abondance, puis 8 heures à t'inquiéter pour les factures, à te plaindre de l'argent et à stresser pour tes finances, tu envoies des signaux contradictoires. Tes 10 minutes de visualisation positive sont annulées par des heures de pensée négative. La manifestation exige de la constance, le maintien de l'état émotionnel de ta réalité désirée tout au long de la journée, pas seulement pendant la méditation. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Cela signifie cesser de donner toute ton énergie à ce que tu ne veux pas. Quand un défi surgit, tu le gères depuis un lieu de calme et de confiance plutôt que de panique. Tu as confiance que les solutions se présenteront,
car tu as entraîné ton cerveau à chercher des solutions plutôt que des problèmes. Tu cesses de réagir à la vie et commences à la créer. Ton énergie fait également partie de ce processus. Tout est énergie, y compris tes pensées et émotions. Quand tu es dans un état de haute vibration, te sentant reconnaissant, excité et optimiste, tu attires des personnes, opportunités et circonstances correspondant à cette fréquence. Quand tu es dans un état de basse vibration, te sentant en colère, rancunier et craintif, tu attires des expériences similaires. Ce n'est pas de la philosophie spirituelle, c'est une réalité observable. Remarque ce qui se passe dans ta vie quand tu es de bonne humeur versus de mauvaise humeur. Observe comment les gens te répondent différemment. Observe quelles opportunités apparaissent. Si tu veux manifester un meilleur 2026, tu dois devenir la personne qui a déjà ce qu'elle veut. Tu dois penser comme cette personne, ressentir comme elle, agir comme elle. Quand tu le fais avec constance, ta réalité extérieure n'a d'autre choix que de rattraper ta réalité intérieure. Génères-tu les émotions de ton futur chaque jour ou vis-tu encore dans l'état émotionnel de ton passé? Les rêves sont beaux, mais inutiles sans échéance. Tu peux rêver de la vie que tu veux pendant les 10 prochaines années, mais si tu ne fixes pas de date précise à ces rêves, ils resteront des fantasmes. Les objectifs sans délai ne sont que des souhaits flottants, et les souhaits ne bâtissent pas d'entreprise, ne transforment pas les corps, ni ne créent de richesse. L'action crée des résultats, et l'action nécessite un calendrier. Divise ton année en morceaux plus petits. 12 mois, c'est trop long pour tout envisager en une fois. Divise 2026 en 4 trimestres. Que veux-tu accomplir dans les 3 premiers mois et dans les 3 suivants? Quand tu décomposes l'année ainsi, tes objectifs deviennent moins écrasants et plus gérables. Un objectif qui semble impossible en 12 mois devient atteignable quand tu te concentres sur ce qui doit se passer dans les 90 prochains jours. Ensuite, décompose encore. Que doit-il se passer ce mois-ci pour rester sur la bonne voie? Cette semaine? Aujourd'hui? Chaque jour doit avoir un but. Pas un but vague comme « travailler sur mes objectifs », mais un but spécifique comme « finaliser 3 propositions clients », terminer le plan du chapitre 2 ou « avoir une conversation avec quelqu'un qui peut m'aider à avancer ». Quand chaque jour a un but clair, tu cesses de perdre du temps à te demander ce que tu devrais faire. Tu le sais déjà. Les délais créent de l'urgence, et l'urgence crée l'action. Quand tu sais que quelque chose est dû dans 3 jours, tu trouves un moyen de le faire. Mais quand il n'y a pas de date limite, cela peut toujours attendre demain, et demain n'arrive jamais. Donne à chaque objectif un délai, écris-le, place-le où tu le vois chaque jour. Puis engage-toi à respecter ce délai comme si ta vie en dépendait, car dans un sens, c'est le cas. Tu deviens qui tu fréquentes. Ce n'est pas une opinion, mais un fait prouvé à maintes reprises par la recherche et l'observation. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps détermineront tes revenus, ton état d'esprit, tes habitudes et ton futur. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent, trouvent des excuses et se contentent de la médiocrité, tu adopteras inconsciemment ces schémas. Si tu es entouré de personnes qui passent à l'action, cherchent la croissance et exigent l'excellence, tu t'élèveras pour correspondre à leurs standards. Examine tes relations les plus proches. Ces personnes t'encouragent-elles à grandir ou te maintiennent-elles dans ta zone de confort? Célèbrent-elles tes progrès ou essaient-elles subtilement de te maintenir à leur niveau? Parfois, ceux qui disent le plus se soucier de toi sont les plus menacés par ta croissance, car cela les force à confronter leur propre manque de progrès. Cela n'en fait pas de mauvaises personnes, mais cela signifie que tu dois être stratégique sur le temps et l'énergie que tu leur accordes. Tu n'as pas besoin de couper les liens, ni d'annoncer que tu prends de la distance. Commence simplement à passer moins de temps dans des environnements qui t'épuisent et plus de temps dans ceux qui t'inspirent. Rejoins des groupes où les gens font ce que tu veux faire. Assiste à des événements
où tu rencontreras des personnes plus avancées que toi. Lis des livres écrits par ceux qui ont réalisé ce que tu désires. Tu auras des mauvais jours, des jours sans motivation, des jours où tout ira mal, des jours où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Ces jours n'ont pas autant d'importance que tu le crois. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser un mauvais jour devenir une mauvaise semaine, et une mauvaise semaine un mauvais mois. Reviens sur le chemin immédiatement. N'attends pas lundi. N'attends pas le mois prochain. Dès que tu remarques que tu as dévié, corrige-le. Chaque fois que tu te relèves après un revers, tu te prouves que tu es sérieux. Avec le temps, ces décisions accumulées créent un élan irrésistible. 2026 ne sera pas parfait. Tu auras des revers, des doutes, des moments où tu voudras abandonner. Mais si tu t'engages pour la constance plutôt que la perfection, pour le progrès plutôt que l'exécution impeccable, dans 12 mois, tu regarderas en arrière et tu reconnaîtras à peine la personne que tu étais. Peux-tu t'engager à te présenter chaque jour, même quand c'est difficile? 2026 arrive bientôt. Dans quelques semaines, tu seras au début d'une année entièrement nouvelle, face à la même question que chaque année précédente. Cette année sera-t-elle différente ou une répétition du même? La réponse n'est pas déterminée par la chance, les circonstances ou le destin. Elle est déterminée par les choix que tu fais aujourd'hui et chaque jour suivant. Tout ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo est inutile si tu ne l'appliques pas. L'information sans action n'est que du divertissement. Tu peux regarder 1000 vidéos sur la transformation et lire 100 livres sur le succès. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le 1er janvier. Aujourd'hui, tue ton ancienne version en prenant maintenant une décision que ton ancien toi n'aurait jamais prise. Définis ta vision en consacrant 30 minutes ce soir à écrire exactement comment tu veux que ta vie soit en décembre 2026. Change ton état d'esprit en attrapant une pensée limitante aujourd'hui et en la remplaçant par une pensée qui sert ton futur. Construis ta routine matinale en réglant ton réveil 30 minutes plus tôt demain et en utilisant ce temps intentionnellement. Élimine une distraction en supprimant une application qui vole ton temps ou en fixant une limite avec une personne qui draine ton énergie. Pratique la manifestation en consacrant 10 minutes à visualiser ton futur désir et à ressentir les émotions de l'avoir déjà. Définis un objectif avec un délai spécifique et décompose ce qui doit se passer cette semaine. Contacte une personne qui t'inspire et engage la conversation. Engage-toi à une petite action que tu feras tous les jours pendant les 30 prochains jours, quoi qu'il arrive. Ces actions semblent petites, mais des actions minuscules répétées avec constance créent des résultats massifs. Le problème est que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an. Ils essaient de tout changer d'un coup, se sentent dépassés et abandonnent en une semaine. Ne fais pas cette erreur. Choisis une chose dans cette vidéo et maîtrise-la. Puis ajoute-en une autre, puis une autre. Construis ta nouvelle vie une habitude à la fois, un jour à la fois, un choix à la fois. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. La seule chose entre toi et la meilleure année de ta vie est la décision de la poursuivre. Pas un jour, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, la version de toi en décembre 2026, vivant la vie dont tu rêves, attend que tu deviennes cette personne. Mais cette personne n'apparaît pas magiquement. Tu la crées à travers les choix que tu fais chaque jour. Alors, voici la vraie question. Quand tu regarderas 2026 dans un an, que voudras-tu voir? Une autre année de potentiel inaccompli et d'excuses recyclées? Ou l'année où tout a changé parce que tu as finalement décidé de prendre le contrôle? La réponse dépend entièrement de toi. Ta meilleure année n'arrivera pas par accident, mais par choix. Fais ce choix aujourd'hui, puis refais-le demain, et encore le jour suivant. Continue jusqu'à ce que ce ne soit plus un choix, mais simplement qui tu es.
2026 est à toi de le prendre. Vas-y, prends-le.